Dans cette vidéo de chapitre 2 de Minutes de cours, je réponds à une dernière question instantanée tirée de la section 1.7 de Séguin sur le MUA en 1D sous l'effet de la gravité. J'espère que, avec le nombre d'exemples qu'on vient de faire, que vous commencez à être à l'aise avec à la fois les équations du MUA et à la fois la méthode que je vous enseigne de résolution de problèmes. Donc, on va l'essayer maintenant pour la question instantanée 5 qui porte encore sur la situation précédente, le singe et les bananes, mais là, ça va être le temps d'attente du singe. Combien de temps va-t-il devoir attendre avant de pouvoir manger ses bananes? Pour bien comprendre la situation que j'annonce, allez lire le libellé à la page 83 de Séguin. Suite à cette lecture, on réalise qu'on poursuit tout simplement la situation précédente. On a les mêmes données. Tout ce qu'on demande de plus, c'est quel est l'intervalle de temps que j'avais déjà illustré sur le schéma à la situation 5, quel est l'intervalle de temps avant que le singe rencontre les bananes. C'est pour ça que je mentionne que c'est voir le schéma de la situation 5, donc paramétrisation, ça ajoute ça. Le schéma, c'est le même, sauf que cela vient justifier l'importance de mettre le delta t sur le dessin, donc je ne l'ai pas mis en... Je l'ai effacé du rouge non officiel pour le mettre officiellement sur le dessin. Et maintenant, mon schéma est adapté à la question instantanée 5. Évidemment, ces calculs-là sont encore vrais. Je connais maintenant ces données-là à partir de ces équations-là. Et je suis prêt à poursuivre ici. Je cherche le delta t, donc je vais aller chercher une équation du MUA qui fait apparaître le delta t. Dans le résumé, la première a le delta t dedans, mais le delta t au carré, donc souvent ça nous amène des quadratiques ou du moins une racine à prendre. La deuxième a le delta t aussi, et on connaît la vitesse initiale, on connaît l'accélération, puis on a déjà calculé la vitesse finale. Donc je vais utiliser celle-ci. Je le résous vraiment comme une suite là, de ce qu'on a déjà fait. C'est pour ça d'ailleurs que je mentionne ici que j'ai accès à la première et à la deuxième équation, sans le mentionner, là, provenant de la situation 5. Donc ça, c'est la formule que j'avais choisie. Mais à la vitesse finale, j'ai pas de chiffre, quoique je pourrais le prendre, le chiffre. Là, un coup que je l'ai calculé, c'est le 1.41 qui est ici. Mais si je ne fais pas la partie calculatrice, je ne le connais pas. Donc j'écris tout simplement vitesse finale, je ne mets pas mon 1.41. La vitesse initiale, ça c'était en vert dans les données du problème officiellement connues. Le A, même chose, il était positif, on l'a fait dans la situation précédente. Et là, j'ai mon delta t. Donc, c'est la suite des autres équations, c'est ma troisième équation. Et combien j'ai de nouvelles inconnues? Le V final, il apparaissait déjà dans les deux premières équations en vert. Donc, je ne le comptabilise pas, je reste à deux inconnus, mais le delta t, c'est nouveau. Donc, trois équations, trois inconnus. Je vais avoir une réponse pour delta t. Je vais dans une calculatrice, ce qui est montré ici, puis maintenant, j'avais les deux équations précédentes, plus la troisième que je viens d'ajouter. La calculatrice me retourne des réponses, il y en a certaines que je dois rejeter, mais le problème est complété, et le singe va attendre 2.82 secondes si je le calcule.